Sawa. Siamangolo wanunga Mungi ya bata mwasulene Yasiamaye Siamangolo wanunga Mungi ya tata mwasulene Yasiamaye Siamangolo wanunga Mungi ya tata mwasulene Yasiamaye Tumwazandi Zazetana Longi nyandi Yazetana Fungi nyandi Yazetana Siamangolo wanunga Mungi ya tata mumazulu yele Yasiamaye Siamangolo wanunga Mungi ya tata mumazulu yele Yasiamaye Tondele Jambu ja lolo jena mumazinga lolo Jambu makumatanu yetatu Jambu 53. Jambu 53 est dans le prolongement des chants qui se sont succédés, notamment au début. Il faut toujours être attentif aux chants de début, parce que même sans se coordonner, ça annonce souvent le thème qui va venir. Moi, je ne me suis pas coordonné à Maman Mvungi pour qu'elle insiste sur les chants sur Mouinda. Il se trouve que le Diambu 53 a comme thème central cette idée de se transformer soi-même, Mwana Ngunza, l'aspirant Ngunza, qu'il allume le feu qu'il est en lui et que ça devienne une lumière suffisamment importante pour qu'il se rapproche de la structure. Il y a Mbumba. Mbumba en Congo, ça veut dire soleil. Mbu, c'est ce qui procède d'une offre. Mba, c'est l'énergie. Évidemment, le soleil est une structure qui possède d'offres d'énergie. Donc, le soleil, le nom scientifique en Congo, c'est Mbumba. Quelque chose qui procède d'une offre d'énergie. Mbu, l'aspect offre de quelque chose. Mba, l'énergie. Effectivement, le soleil est une entité qui offre et la lumière et l'énergie. Donc, la définition scientifique en Congo est une définition qui tient compte de l'entité qui est désignée. C'est en cela que Congo est une langue à beaucoup de langues, à nul autre second. C'est une langue mère qui contient des choses absolument puissantes, du point de vue de la définition. Quel que soit le concept que vous prenez, dès que vous grattez un peu, vous vous retrouvez face à une dynamique scientifique pour désigner ce concept-là. Vous prenez un exemple, ça n'est qu'une introduction. En Congo, on dit Mpini pour désigner quoi? Pour désigner l'invisibilité. Mpi, c'est ce qui procède, qui retient la vibration. Quand on veut que quelqu'un n'émette pas un son, on dit la pi. Parce que pi, il doit cesser. Donc, il doit retenir toute vibration. Toute vibration doit être contenue. Que ce soit une vibration sonore, le son, ou autre chose. Il ne doit pas bouger, la pi. Mpi signifie donc ce qui procède d'une, comment dirais-je, d'une absence de vibration. Ça se dit Mpi en Congo. Et Ni en Congo, ça traduit un état. Un état à un niveau donné ou à un autre, un état. Donc quand on dit Mpi, Ni, l'invisibilité, ça signifie quelque chose qui est dans un état qui, il y a absence de vibration. Mais si la lumière qui se reflète sur moi n'est pas renvoyée sous forme vibratoire, mais vous ne me verrez pas. Je disparaîtrai. Parce que ce que nous voyons, c'est ce dont nous recevons de la lumière. Et donc, le concept Congo de Mpini traduit exactement ce qui se passe. Les Américains, quand ils ont commencé à fabriquer des avions furtifs qui échappent au radar, mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme technologie dans le principe? Ils ont créé un revêtement de ces avions qui n'émet pas la vibration de l'écho du radar. Le radar envoie un écho, mais ça n'émet pas la vibration. Et du coup, les avions deviennent furtifs, invisibles au radar. Ça correspond à la définition scientifique de l'invisibilité en Congo. Mpini. C'est pour ça que j'insiste, même si nous ne maîtrisons pas
la syntaxe, la grammaire de la langue Congo, il nous faut maîtriser les concepts. Aller chercher, étudier petit à petit. Les concepts qui reviennent souvent dans un culte doivent être maîtrisés petit à petit par les aspirants pour commencer à avancer sur le sentier de lumière. Parce que si vous ne maîtrisez pas les concepts, ça risque d'être du bruit qui vous arrive. Comme disait Mavonantango en parlant des kawa, des bâtons de commandement, si le bâton en question n'est pas chargé, il y a quelqu'un qui va kuni. C'est-à-dire que c'est juste un morceau de bois. Vous pouvez l'exhiber si vous voulez autant de fois que vous voulez, ce sera qu'un morceau de bois. Diambou 53. Diambou 53 dit ceci. Luzaya ufo, tukuizanga muntotonsi, nubabala bambumba. Kituka mwana mbumba, ni luzabu lwakimpa kya kangama. Kena kimpa kizibukanga kwa babo babakulanga. Kansi muna muntu na diangi tadi. Tadi nkata ditombanga. Nkata ni mpibudulu luzabu mayela masalu na kimfumu vata. Ah. La transcription en français, ça n'est pas une traduction. On essaie de restituer l'idée qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'il y a des concepts en Congo qui n'existent pas forcément dans d'autres langues. Mazinga Mlolo Diambou 53 donc, l'enjeu de notre incarnation physique est de nous transmuter en une entité de nature solaire. Être donc capable d'émettre de l'énergie, d'offrir de l'énergie à ceux qui nous approchent, d'être capable d'offrir de la lumière à ceux qui nous approchent, parce que ce sont les caractéristiques d'une entité solaire. Être affilié à une nature solaire est le résultat de la maîtrise grandissante de son processus de développement spirituel pour l'aspirant Ngunza. Commencer à s'affilier à cette nature solaire, c'est en fait le processus de développement exigé sur la voie. Avancer sur le sentier de lumière pour qu'un jour vous puissiez affirmer « dans la lumière, j'ai vu la lumière ». Mais on n'a pas le temps de développer cet aspect, nous verrons ça un autre jour. C'est un statut, en fait, qu'on obtient, c'est une dynamique qui qualifie les aspirants qui commencent à intégrer le sentier de lumière. Cherchez à devenir un pourvoyeur d'énergie et un pourvoyeur de lumière. Si cet engagement-là est votre occupation, préoccupation, au-delà des postures égoïstes, ça c'est pour moi. De toute façon, cet acte-là, ça c'est pour moi, absolument pour moi et surtout pas à d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de cacher quelque chose. Mais ce que l'on cache ne peut pas être de la lumière. La lumière, ben, ça se voit. Ce que l'on cache, ça veut dire que vous le voulez en fait de l'obscurité. Pour que justement on ne le voit pas. Et ça ne caractérise pas un aspirant Ngunza qui chemine sur ce chemin. Sur ce chemin, la lumière, comme disait Tatangoko, la lumière n'est pas à mettre sous le boisseau. On ne va pas prendre une lumière, aller la planquer quelque part. Non! Cette lumière, elle ne doit pas être extérieure, comme disait Njiwuchita, l'aspirant de la spiritualité kamite, doit se confondre avec une force forte de toutes les forces. Kimpeive, Kimasayu, Kimayala. On ne peut pas extérioriser quelque chose de la lumière en question et dire elle est là. Non. Vous devez devenir cette lumière. Vous devez vous confondre avec une force forte de toutes les forces. C'est ça l'enjeu du cheminement Mukingunza. L'aspirant Ngunza doit devenir une force, mais une force qui va tendre vers cette structure d'entité solaire, la capacité à donner de l'énergie aux autres et la capacité à dispenser de la lumière. Si vous apportez l'obscurité à quelqu'un, qui va vous suivre? Sauf si lui-même est un champion de l'obscurité. Auquel cas, vous passez de l'autre loge. Hein.
l'Ogiantatu, Capuluco, vous passez de l'autre côté, où on peut cultiver, où la destruction est le maître mot. Et pourquoi cette destruction est si bien pratiquée, ici et là? La destruction, c'est facile. Parce que la destruction est quelque chose de facile. Vous prenez un bébé qui vient de naître là, vous donnez un couteau bien tranchant à un gamin de 10 ans. Vous dites à ce gamin, vas-y, en 10 secondes, le bébé il est mort. Parce que c'est facile. Maintenant, le bébé malade, vous demandez au gamin de 10 ans, il faut le guérir. Qu'est-ce qu'il lui faudra à ce bébé? Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il fasse médecine, il faut qu'il... Mais il y a peu. La construction est quelque chose de toujours énergivore. Ça demande de l'énergie. Ça demande... C'est pour ça que l'aspirant Ngunza n'a pas à se poser une question. Il doit tendre vers la structure. Il doit devenir celui qui dispense cette énergie. Sinon, avec quelle énergie vous allez travailler? Si vous-même, vous n'êtes pas cette énergie, avec quelle énergie vous allez travailler? Quand on essaie d'assister quelqu'un, on fait l'imposition des mains, mais si vous n'avez aucune énergie à diffuser vers l'autre, vous allez lui donner quoi? Vos miasmes? Ça n'a pas de sens. Mwindani mumazulu watukiri, mwindani yayo. La seconde partie de Diamboul 53 dit ceci. Malgré cette dynamique qui qualifie l'aspirant qui commence à marcher sous le sentier de lumière, cette dynamique pour tendre vers cette entité, cette nature solaire, eh bien, chaque aspirant a son processus évolutif. Il ne s'agit pas d'un courant où tout est confondu et tout le monde suit la même trajectoire, non. Nous sommes ici, non pas dans une religion où tout le monde est dans un dogme, nous sommes ici dans une confrérie initiatique spirituelle. Kingunza n'est pas une religion, qu'on se le dise. Kingunza Mongi Yakimpeve, un ordre initiatique spirituel. Ça veut dire que chacun, comme une dentelle, a ses caractéristiques et Kingunza, lorsque le processus est maîtrisé, lorsque le culte est maîtrisé, chaque aspirant fait l'objet d'un chemin, en fait, d'une révélation, d'une progression spécifique. C'est pour ça que dans Kingunza, il y a plusieurs filières. Si vous cherchez à être comme l'autre, dans une filière qui n'est pas la vôtre, vous n'arriverez à pas grand-chose. Ça veut dire que vous êtes en train de fonctionner en tant que personnalité, et la personnalité, ça veut dire que vous êtes en train de tirer un petit peu les choses vers le bas. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des guerres, des jalousies. Ouais, mais pourquoi lui? Il n'y en a que pour lui. Mais c'est le moment où les régents spirituels, en fonction de leur science, ils savent qu'à celui-là, il est temps pour lui. Vous savez, dans un arbre, tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Sinon, je ne vous dis pas. Souvent plusieurs cycles, on se demande d'ailleurs pourquoi certains sortent plus tôt, gonflent plus tôt et mûrissent, et on va pouvoir les cueillir, mais on continue de guetter. Est-ce qu'il y en a d'autres? Les aspirants, comme ça, c'est un peu la même chose. Nos managers spirituels, nos coachs spirituels, sur les plans invisibles, c'est ainsi qu'ils procèdent. Ils regardent, celui-là, il est au stade. Et là, ils vont faire un travail spécifique pour cet individu-là. Et là, beaucoup de choses vont se mettre en mouvement. Donc, à chacun son évolution, à chacun son rythme, à chacun sa vitesse. Il y en a qui peuvent arriver ici, en 6 mois, il a déjà gravi les étapes. Mais vous ne connaissez pas ces incarnations. Il est peut-être en train de simplement refaire une révision avant de se positionner là où il doit travailler. Celui qui est beaucoup plus bas fera peut-être plus de progrès que celui qui est au sommet, parce que plus vous avancez, plus les évolutions demandent beaucoup de responsabilités et de difficultés.
Donc la courbe, un peu comme la courbe des business, hein, ça monte et après, ça commence à plafonner. Parce que le marché est saturé, parce que vous êtes présent et ainsi de suite. Il y a des similitudes à cela. C'est en cela que Kingunza, ça n'est pas une religion où il y a des dogmes figés, etc. Si quelqu'un vous dit que Kingunza c'est une religion, ben, il ne sait pas. Il ne sait pas. Kingunza, c'est un ordre initiatique. C'est une science occulte. C'est une science mystique. Et dit science, dit les choses sont en mouvement, bougent. On peut même faire une erreur à dire, ben là on s'est trompé, c'est plutôt comme ça qu'il faut y aller, sous l'éclairage des régions spirituelles. Mais les régions spirituelles ont ceci de particulier. Mais ça s'appelle la loi de karma. Parfois vous êtes en train de vous tromper et ils attendent que vous cassez la gueule pour ensuite vous dire voilà comment il faut faire. Et après vous dites mais pourquoi il m'a pas dit plus tôt? Évidemment, ça c'est une réaction émotionnelle. Il faut que vous ayez travaillé. L'enfant doit faire ses propres expériences. Il va tomber, il va se relever, etc. Pour qu'ils s'en disent. Et nous, humains, face à eux, on est un peu dans la même position. On est ceux qui apprennent à marcher sur le sentier. Et bien on doit tomber, on fait des erreurs. Tata Goko, quand il était là, mais parfois il racontait, à un moment donné, j'étais parti dans telle direction. Et là, au moment où je me suis cassé la gueule, c'est là où on m'a dit, mais oui, mais tu as vu ça. Mais pourquoi ça m'a été dit plus tôt? Enfin bref, ça fait partie du processus, parce que c'est une voie de probation, c'est-à-dire une voie d'épreuve. Ce que l'on ne comprend pas aujourd'hui, parce que pensez, quand j'ai déboulé dans Kingunza, j'ai prêté serment il y a une vingtaine d'années, je comprenais les choses de la même manière que je comprends aujourd'hui. Je suis peut-être stupide, mais pas à ce point. Ce que je n'ai pas compris à ce moment-là, j'ai travaillé pour les comprendre autrement. Aujourd'hui, je comprends différemment. Et demain, je comprendrai forcément différemment. Tata Goko insistait en disant tout est loi, tout est mouvement. Mais ça caractérise les sciences. Dans une religion, c'est figé, il y a un dogme. Hein. Si vous vous écartez, vous êtes excommunié, on vous balance dehors. Kingunza, les gens qui arrivent apportent parfois quelque chose, mais qui n'était pas connu avant. Je me souviens encore, mais ça je vais le dire, tant pis. Je me souviens encore, à un moment donné, Tata Goko vient vers moi, me dit, on vient de me dire que toi, là où tu as ton petit hôtel où tu pries, il faut que tu mettes des fleurs de lotus. Lui-même se demandait, mais c'est quoi cette histoire encore de fleurs de lotus? Mais chez nous, il n'y a pas de fleurs de lotus, il n'y a pas pourquoi une machin de fleurs de lotus. Je me suis gratté la tête, mais je ne savais même pas la tête que ça avait, je commence à regarder, c'est ça les fleurs de lotus. Heureusement pour moi, pas très loin de là où je travaillais, je vais voir le fleuriste, vous auriez par hasard des fleurs de lotus? Oui, je viens d'en recevoir, justement, est-ce que ça coûte cher? Chaque fois, il fallait sortir 30 € pour avoir trois trucs. Bon, pendant des années, tant que j'avais quelques moyens, évidemment, j'ai essayé de suivre le truc. Aujourd'hui, sur mon petit hôtel, il y a des fleurs de lotus. On commence à être un peu vieille. Sauf si vous avez tellement de sous, vous me donnez, vous m'achetez des fleurs de lotus. Demain, vous m'emmenez des fleurs de lotus, moi je serai heureusement. Je vais renouveler mon stock. C'est une annonce, hein. Mais ne n'allez pas le répéter. Un dernier mot, et on continuera notre culte. Comme chacun a ses caractéristiques, et il doit donc être à l'écoute de son âme pour que ces caractéristiques viennent à l'évidence petit à petit. Ensuite, il y a ceux qui nous entourent, l'encadrement, ceux qui sont en contact avec la hiérarchie spirituelle invisible, à qui on va dire, pour maman Intel, il faudrait que tu fasses ça, ça et ça, tu fasses avec elle. Pour tata Intel, il faut faire ça, ça, et ça permet d'avancer. Mais il y a une caractéristique essentielle, c'est que cette charge-là, ce boulot-là, cet engagement, il faut, avoir de l'endurance. Tata Goko insistait lourdement. Banamdi Boudulu au Congo. De l'endurance. Parce que comme c'est un chemin d'épreuve, mais vous allez vous heurter à plein de choses. Ça peut être celui qui est à côté, qui a posé un acte, qui te pose problème. Et là, de deux choses l'une, si tu te soumets à ta propre personnalité,
Si tu es du genre à démarrer au quart de tour, mais tu vas peut-être lui rentrer dedans, et puis ça va faire des histoires, alors qu'ici, on est censé y aller en cohésion chaque fois. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux avoir en pleine tranche, et ben tu encaisses, comme un bon boxeur sur un ring. Vous savez, les boxeurs, quand on lui donne un coup qui l'a surpris, qui lui a tellement fait mal, il y en a qui ont laissé tomber les règles de la boxe, qui ont chopé l'autre et commencé à le mordre. Et ça s'est vu, là. Ça s'est vu. Et dans ce cas-là, l'arbitre, qu'est-ce que tu fais? Tu es disqualifié. Ici, ça se passe pareil. Si, au moindre truc, tu n'es pas capable d'encaisser, tu commences à vibrer, à partir dans des trucs à la con, vous me passez l'expression, parce que tu fais un traitement émotionnel de quelque chose qui demande à ce que tu encaisses simplement. Parce que l'autre qui vient de lâcher une boule puante, mais peut-être qu'il est à un point de rupture par rapport à sa propre vie privée. Ce qui sort là, c'est pour lui comme une thérapie. C'est des choses qui sortent comme ça. Mais en face, n'étant pas dans le même état que lui, tu dois être capable d'encaisser. C'est ça l'endurance. Et non pas démarrer au quart de temps. Mais comment ça, ne présente pas avec moi. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça, c'est des caractéristiques de la personnalité. Ce que l'on veut, c'est la réaction de ton âme. Et l'âme a une caractéristique essentielle, c'est l'endurance. D'incarnation en incarnation, il reprend et il redescend et il recommence. Il faut renaître comme un bébé, alors qu'il sait très bien, l'âme à l'intérieur, c'est un adulte accompli, c'est un initié. Mais il doit repasser par l'étape où il faut qu'on torche, il faut qu'on fasse ceci, de là, le biberon, enfin bref, tout ce que vous savez, les mamans savent mieux que moi, cette affaire-là. Quoique, j'en ai élevé moi aussi. Donc, l'endurance, première caractéristique. La deuxième caractéristique, la connaissance des choses. Il faut développer la connaissance des choses. Et non pas croire que ah, mais je crois que non, il faut développer la connaissance, il faut chercher à comprendre, il faut poser des questions quand on ne trouve pas soi-même, etc. Il faut poser beaucoup de questions à soi-même. À partir de ce moment-là, si le mental, on le tire en laisse, on fait comme un vide, une solution va commencer à émerger. Parce que la solution, mais votre âme la connaît. Votre âme sait. Donc il faut l'interroger. Même quand tu tanga gamu, ba yule no mukongo dan totira ba yule no. Mais quand on you là, c'est-à-dire quand on demande mukongo dan totira, oui, on demande. Mais le premier à qui on doit demander, c'est soi-même. C'est soi-même. Il faut entretenir un dialogue avec son ego, avec l'âme. Moi là, you là, bon you là, quoi, ça va me quoi, ça me quoi, mais à condition de ne pas être en mode. Tu poses la question et tu es tout le temps en train de boucler des gens, on dira hamster. Non, non, non. Tu poses la question de manière occulte, on dit, on pose la demande 3 fois, en 3 exemplaires, et on oublie. Les 3 exemplaires, nous les do, zola, yendoenga, mbisulu et nzayo. Au nom de la volonté de la puissance, on pose la question. Au nom de l'harmonie, de l'amour, on pose la question. Au nom de l'intelligence, ça veut dire qu'on a bien structuré son questionnement, on pose. Après, on oublie. À partir de ce moment-là, dès qu'on oublie, quelque chose, même parfois, on rêve. Même parfois, on rêve. Il y a une situation qui va se dérouler qui est une réponse au questionnement que vous avez eu. Il y a l'intelligence active. L'intelligence active, on fait comme on peut. Hein. Aller prétendre qu'on est intelligent, c'est déjà le début de la connerie. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et la pratique, c'est le bouquet final. En Congo, on dit Kimfumugata. Mais Kimfumugata, c'est en fait la forme achevée de l'endurance. Kimfumugata. Kimfumugata, la traduction la plus approchante qu'on puisse en donner, c'est la raison d'état. On est capable de ne voir que l'intérêt général. Et non pas ce qui a piqué ici, machin, oui, j'ai un bouton, il m'a écrasé mon petit doigt. On s'en fiche. Kimfumugata. Ce que tu vois, tu ne le vois pas. Quelqu'un a posé un acte absolument contraire aux règles,
Tu l'as vu, mais tu n'as pas vu. La raison d'État. Un peu comme les gamins qui sont en train de se bagarrer, parce qu'ils ont 1 an d'écart. C'est ma vie, l'autre, et vous, le père, vous allez arriver, vous allez prendre position de l'un et commencer à frapper l'autre. C'est complètement con. Vous allez être le juge de paix. Vous allez dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça, bon, d'accord. Et puis, les gamins, eux, ils continuent parce qu'ils sont dans leur personnalité. En fonction, celui qui lâche facilement, il va lâcher. Celui qui ne lâche pas facilement, mais toutes les mamans savent, en élevant le gamin, quelles sont ses tendances. Ils le savent. Kimfumugata, dans un ordre initiatique, Kimfumugata. Ce que tu as vu, tu ne l'as pas vu. Même si tu sais comme ça, la prochaine fois, dans vos rencontres, dans des interactions, et bien, tout ça, ça te crée une base de données des choses. Mais si tu es parti prendre tout de suite part au quart de tour, mais tu as bousillé la base de données. Et l'autre ne te fait plus confiance et ne reviendra pas vers toi. Ce qui caractérise Kimfumugata dans un village comme en mai, chef de village, non pas le plus vieux, le plus ceci, le plus cela, non. Le chef de village, c'est celui qui est capable de la raison d'État. Celui qui est capable de voir toujours l'intérêt général. Toujours l'intérêt de groupe. Un aspirant comme ça, faut-il salila Kimfumugata. Mais non, je devais avoir telle chose spirituelle, ouais, ça a été bloqué, je ne sais quoi. On oublie la raison d'État. Si les choses mûrissent, ça finit par tomber. Une mangue qui mûre, à un moment donné, parfois une petite brise, elle tombe, parce que c'est ainsi. Zambio a banga!